Bonne année, petit lapin. Histoire écrite et illustrée par Écoute mon histoire. Dans un coin tranquille de la forêt, un petit lapin tout blanc, nommé Gabin, vivait dans un terrier bien douillet. Mais ce jour-là, son terrier était en ébullition. Le soir même, c'était la fête du Nouvel An. Gabin avait invité tous ses amis de la forêt. Mayeuil, l'écureuil, Henriette, la chouette, Martin, l'ours et même Lily, la souris. Il voulait que cette soirée soit inoubliable. « Il faut des lumières !» dit Gabin en sortant des lanternes. Il les accrocha tout autour de l'entrée de son terrier. « Il faut de la musique !» ajouta-t-il en récupérant une petite flûte en bois. « Et bien sûr, il faut à manger !» Gabin avait préparé une délicieuse soupe de carottes, quelques noisettes grillées et un gros pain au baies rouges. Mais il manquait quelque chose. Il regarda autour de lui, perplexe. « Henriette !» appela-t-il quand elle arriva la première. « Qu'est-ce qu'il manque à ton avis ?» Henriette réfléchit en battant doucement des ailes. Je dirais des histoires. Chaque fête réussie a besoin d'histoires. » Peu à peu, les autres amis arrivèrent. Chacun avait apporté quelque chose. Mayeuil, un panier de pommes. Martin, un gros pot de miel. Et Lily, une guirlande qu'elle avait fabriquée avec des feuilles d'hiver. « Bonsoir tout le monde !» dit Gabin tout excité. « Bienvenue à la fête du Nouvel An. Installez-vous, mangez et écoutez. Henriette a dit qu'on devait raconter des histoires. Alors, qui commence ?» Mayeuil fut le premier. Il raconta comment il avait trouvé une cachette secrète remplie de noisettes au printemps. Henriette parla des étoiles qu'elle observait chaque nuit. Martin, lui, raconta une drôle d'histoire où il s'était coincé dans un arbre en cherchant du miel. Alors que Gabin allait raconter son histoire, un bruit sourd résonna au loin. Les animaux se regardèrent inquiets. « Qu'est-ce que c'était ?» demanda Lily en serrant sa guirlande. Henriette, qui avait une bonne vue, sortit rapidement pour inspecter. Elle revint avec un air grave. La grande lanterne, celle qui éclaire toute la forêt, est tombée. Sans elle, la clé de minuit, qui marque le passage à la nouvelle année, ne pourra pas briller. « Oh non !» s'exclama Gabin. « Nous devons faire quelque chose. »« Mais quoi ?» demanda Mayeuil. « La lanterne est grande et lourde, et il fait tellement froid dehors. » Martin se leva avec une détermination. « Ensemble, nous pourrons réparer la lanterne. Si chacun apporte son aide, nous y arriverons. » Les amis partirent donc en expédition. Gabin apporta des lanternes portatives pour éclairer leur chemin. Mayeuil grimpa aux arbres pour trouver des branches solides
Henriette guida le groupe avec sa vue perçante, tandis que Martin portait les éléments lourds. Lily, agile, fixa les décorations et s'assura que tout tenait bien. En arrivant près de la grande lanterne tombée, ils virent qu'elle était endommagée. « Nous devons la remonter et remplacer l'huile, » dit Henriette. Mayol trouva une corde et ensemble, ils tirèrent pour redresser la lanterne. Pendant ce temps, Martin et Gabin utilisèrent des outils pour réparer le support cassé. Lily versa de l'huile qu'elle avait apportée et enfin, Henriette alluma la mèche avec une étincelle de ses serres. La grande lanterne se ralluma, baignant la forêt dans une lumière douce et chaude. Les animaux s'émerveillèrent devant leur travail d'équipe. « Nous avons réussi !» s'écria Gabin. De retour au terrier, ils célébrèrent leur succès avec encore plus d'enthousiasme. Gabin reprit alors son histoire, mais cette fois, il ajouta un épisode. « Cette année, je souhaite que nous trouvions toujours des solutions ensemble, peu importe les obstacles. » Les animaux hochèrent la tête avec un sourire. Puis, à minuit, tous sortirent du terrier pour regarder le ciel. La lune brillait haut, entourée de milliers d'étoiles scintillantes. Les animaux se mirent à chanter doucement pour accueillir la nouvelle année. « Bonne année, mes amis !» s'écria Gabin. « Bonne année, petit lapin !» répondirent-ils en chœur. Quand la fête sembla toucher à sa fin, Lily eut une idée. Et si on faisait une promesse? Chacun pourrait partager ce qu'il veut accomplir cette année. « Bonne idée !» dit Martin en se léchant les babines. « Moi, je promets de ne plus trop m'empiffrer de miel. » Tout le monde rit. « Et moi, dit Henriette, je promets d'apprendre une nouvelle chanson pour chaque soirée comme celle-ci. » Lily ajouta. « Je promets de fabriquer des guirlandes encore plus belles pour décorer nos maisons. » Mayol, malicieux, dit. « Moi, je vais trouver encore plus de cachettes secrètes pour les noisettes et les partager avec mes amis. » Enfin, ce fut au tour de Gabin. Il se gratta la tête. « Ma promesse est simple. Je veux que nous nous voyions encore plus souvent. Chaque moment avec vous est précieux. » Les animaux hochèrent la tête avec un sourire. La nuit se termina par une dernière danse sous les lanternes scintillantes. Et ainsi, la nouvelle année commença dans la joie et la tendresse, avec des cœurs pleins de promesses, d'amitié et d'espoir.